Vous-même lisez. Lisons ensemble. Hein. Au début, c'était marrant, mais là, faut lui dire à ce mec qu'il est ridicule. Médiocrité à son paroxysme, nivellement par le bas et le pire, c'est la jeunesse qui pense que leur accomplissement de vie passe par se mettre en scène sur les réseaux sociaux en racontant des conneries. Il est grand temps que nos sociétés évoluent enfin et que les vraies valeurs soient valorisées et non la stupidité qui mène à l'abrutissement et la destruction. Ça, c'est une vieille personne qui a décidé d'écrire ça. Vous savez que je suis allé à l'école, non? Vous savez que français là, j'épluche ça comme ça. Je découpe. Je fais bouillir. J'extrais l'eau. Je mets l'eau là dans un verre. J'attends que ça devienne froid. Et puis je bois. Si c'est pour parler, si c'est pour verser français que j'ai bu là, je suis fort. Hein? Si c'est pour vomir français que je bois chaque jour là, je suis fort. Hein? J'ai répondu. Voici ma réponse. Tu as fini? Tu es si bête que tu penses que la vie n'est que dualité. Ce n'est pas parce qu'on écoute une story time de 32 minutes qu'on serait dépourvu de culture ou d'intellectualité. En revanche, ton intellectualisme de décadence pour juste te prouver que tu vaux quelque chose est d'un ridicule. Ma chaîne YouTube est suivie par des personnes de toute profession, tout niveau social. Ça s'appelle se divertir. Si pour toi le divertissement est avilissant, alors tu n'as rien à faire ici. Tu es plus bête que je ne le pensais. En fait, ce que tu déplores, c'est que des centaines de milliers de personnes adoptent ce contenu. Tu vois que tes personnes, non? Tu vois surtout que ton avis et ton ressenti sont aussi insignifiants qu'un verre d'eau dans une piscine pleine. Donc je te conseillerais, chère personne âgée, anonyme de surcroît, de bien continuer à nourrir ta haine dans ta chère flasque. Hein? Et voir mon contenu cartonné comme d'habitude. Ton avis, tout le monde s'en fout. La preuve, regarde mes statistiques. Pour l'instant, ça cartonne toujours. Le jour où ce ne sera plus le cas, on s'en foutra toujours de toi et de ton avis. C'est bon? Allez, dégage. Ouais, mon fils. Le Laos n'a plus de secret pour toi. Folie la pris. Faut voir maintenant l'être. Je suis âgé que toi. Ça se dit pas parce que tu as caché chouigne. Toi qui as écrit pour m'insulter là, pour dire je suis médiocre. Mes abonnés sont médiocres. Toi, tu n'es pas caché derrière le téléphone. Ça là, c'est pas sur téléphone que tu as écrit. Que parce que tu es derrière un écran, tu m'as envoyé pigeon voyageur. C'est pas téléphone, c'est pas même écran là, tu es derrière et puis tu as la gueule là. C'est pas ça. Faut voir ma chic story time qui est sortie avant-hier là. Ma story time qui cartonne là. Que j'ai posté avant-hier là. Après 2 semaines d'absence sur YouTube là. Elle dit que c'est quoi ça, qu'on comprend pas ce contenu. Toi, une vieille femme comme ça, je pense que c'est une femme. Une vieille femme comme ça, tu comprends pas le contenu d'un jeune garçon comme moi. Ma, tu fais quoi ici? Va voir en bas. Va voir en bas. Faut quitter mon étage. Descends. Tu fais quoi toujours sur mon étage, sur mon YouTube? Tu fais quoi là? La chérie, elle m'a inspiré même. Il y a des story time là. Je ne voulais pas expliquer parce que je me suis dit que ça implique des gens avec qui je ne parle plus. Donc, je ne veux pas parler de ça. Même si je ne vais jamais dire leur nom. Mais je vais parler. Ça m'a donné envie d'expliquer tout maintenant. Que ce contenu, il y a celle-là. Que c'est en train de s'essouffler. Si ça s'essouffle, qu'on t'appelle pour venir piquer adrénaline, faut pas venir. Si mon contenu là, ça s'essouffle, quand on dit viens mettre adrénaline dedans, viens pas, faut laisser. Chouigne. Et je vais jamais te bloquer, hein. Vieille chouette. Tu vas sauf que rester là pour voir. Toujours que mon YouTube dose. Et puis les choiries, vous avez intérêt à faire marcher cette vidéo. Là même là. Elle va avoir crise d'angoisse. Ah bon, et puis ses abonnés, ils regardent quand il dit regarder, ils regardent, oui. C'est ça qui te doule. Toi, une vieille femme comme ça. Moi, un enfant comme ça, tu viens faire un commentaire composé sous ma vidéo. Ma petite vidéo chic de 32 minutes là. Il y a comment tu es venu déposer tes noyaux dessus. Oh. Genre le jour où j'ai rempli le palais, la folie va vous prendre. La chérie, je suis en train d'écrire une pièce de théâtre pour 2026. Pour le palais de la culture. Je n'ai pas dit one man show, je dis pièce de théâtre. Maman Sabata, tu vas voir de tes yeux. On va t'envoyer des photos. Toi, tu devais même pas t'appeler Sabata, tu devais t'appeler Tabata. Tabata, la sorcière. Ils se sont trompés, ils ont mis S. Sinon c'est Ta.
Tabata. Nouvelle story time. Chic. Comme les autres. Sont génériques. Génériques. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Mon t-shirt dit Keep looking where the light is coming from. Pour ceux qui ne sont pas bilingues, ça veut dire reste focus, reste figé sur l'endroit d'où vient la lumière. Keep looking where the light is coming from. Où la lumière quitte là. Faut rester bloqué là-bas. Reste. Regarde seulement où la lumière quitte. Moi, je sais déjà où la lumière quitte. C'est pas de ma spotlight. Mon spotlight. On dit un ou une. C'est pas spotlight. Ma lumière quitte dans les yeux de mes abonnés. Ma lumière quitte dans le regard de mes choris. Ah, c'est beau. Elle est très fort. Elle est très fort. Il y a comment c'est beau, ce que je viens de dire. Il y a comment c'est doux. Ma lumière quitte dans le regard de mes abonnés. Ah, c'est chic. Ah, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est doux. C'est doux, c'est doux. Bon, là. Il fait soir. J'ai une nouvelle voisine. Je ne l'ai pas encore vue. Donc, j'écris pour voir comment elle va se comporter. Pour voir. Parce que mes anciens voisins, même quand je criais, eux et moi, on s'entendait. Ils n'ont jamais tapé ici. Donc, elle, je crie pour voir son comportement. Pour voir si elle va taper pour dire que, mais monsieur, doucement. Je vois. Je vois si ça va être ma CP ou bien ma tabata. Ma CP ou bien ma tabata. Je vais voir d'abord. Je vais voir. Voilà, donc je la teste. Je dis les choris. Je viens avec une story time que son taille. Une story time que son taille. Mais, Expedis, est-ce que tu connais Expedis? Expedis là, c'est un moyen d'envoyer. Si tu es en Europe que tu veux envoyer des affaires en Afrique, peu importe le colis, tant que c'est des colis légaux, Expedis vient avec. Voici les prix. Ce sont mes petits frères qui font. Ils font aussi d'Abidjan à Paris. Paris à Abidjan, Abidjan Paris. Même si vous voulez envoyer par bateau, voici les prix Expedis. C'est la société de mes petits frères de France. Cookie n'est pas dedans, hein. C'est mes petits frères. Oriane et puis Jaurès. C'est eux qui font. C'est sûr. Je dis ce sont mes petits frères qui font Expedis. C'est sûr. C'est pas cher. Voici les prix, voici les affiches. Tous les détails sont là. Loïc, il faut me mettre toutes les captures. Voici tout. Expedis. Tu veux envoyer un colis de Paris à Abidjan, ils font. D'Abidjan à Paris, ils font. En 2 temps 3 mouvements, ça arrive ici. Et ça s'en va là-bas. Ça arrive ici, ça s'en va là-bas. De toute façon, on peut envoyer un colis en Afrique, étant en Europe là. C'est comme ça on peut envoyer l'argent. Ça s'appelle TapTapSend. Il y a Expedis qui est colis. Il y a TapTapSend qui est l'argent. TapTapSend, c'est l'argent qui vient dans le téléphone de vos parents, vos amis qui sont en Afrique. Mon code promo, c'est Chori12. Peu importe la somme, tu payes que 2 € d'envoi. Si tu es en Europe. Canada, États-Unis, tu payes 0 $ de frais d'envoi. Mon code promo Chori12 te donne 10 $ cadeau. Si tu es au Canada ou bien États-Unis. Si tu es en Europe, c'est 5 € une job cadeau. Donc n'hésitez pas. TapTapSend Chori12. Et puis Expedis pour les colis. C'est ça. C'est ça. Oh oui, je suis devenu pro. Donc mes story time là, j'ai écrit pour ne pas oublier. C'est des choses que j'ai vécues. J'ai écrit dans l'ordre pour que ce soit, que la vidéo soit pour que la vidéo soit Attends. C'est ici, ça commence ce chapitre là. Hey, Kevin, doucement. Tu es toi tu es garçon puis tu es comme ça. Tu es comme moi-même. Oh. Toi tu es garçon, tu es comme fille la pressée. T'es tranquillisé. Dès que tu arrives sur YouTube, tu deviens quelqu'un d'autre. Ah, mais c'est comme moi quand on dit YouTube là. Ah! C'est une story time. Année 2017, j'étais déjà en France. C'était ma première année. Je vous ai jamais expliqué ça. Mais avant d'habiter dans ma colocation de Melun, pour ceux qui me suivent depuis, hein, avant d'habiter dans ma colocation de Melun, je suis allé habiter chez un ancien ami qui habitait à Étampes. Il habitait à Étampes. Pour ceux qui connaissent Étampes, j'ai fait que 2 semaines à Étampes. Parce que j'étais sans domicile fixe. Fallait que je me mette quelque part pour trouver une maison.
Donc, je suis allé à Étampes. Je n'ai jamais expliqué parce qu'on a arrêté de se parler. Et puis, comme j'ai habité chez lui, j'ai dit que bon, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais expliqué. Mais je me dis que 9 ans sont passés, l'eau a coulé sous les ponts. Je peux donner aussi ma part. C'est pas comme si je viens le critiquer. Et puis, même si je le critique, il va me faire quoi? C'est vrai, il m'a hébergé. Je reconnais à vie. Il m'a hébergé 2 semaines. Mais ma causerie était chic. Quand j'étais dans la maison, on causait, on riait. Il aimait mon coquechage. Il aimait ma façon de faire. Il aimait... Vous savez que je suis drôle. Je sais faire béret. Donc, il m'hébergeait. En retour, je lui donnais les bérets. Quand on se lève le matin, je lui donne les bérets. Je dis que hey, tu as vu ce qui s'est passé. C'est que je pimente. Je donne béret. Je mets ail, je mets api. Je mets oignon. Je pimente toujours le béret. C'est-à-dire que toujours chaque béret a sa recette. Béret là même là, je faisais entrée plat dessert pour lui. Pour qu'il se dise que hey, lui il est chic d'air vraiment. J'ai bien fait de le garder un peu. Voilà. Donc, c'est ça. Quand tu as un hébergé, quand on t'héberge en France là, il y a 2 choses. Soit tu remplis le frigo de la personne et puis tu lui donnes l'argent. Soit si tu n'as pas l'argent de ça, tu fais asseoir la personne pour faire rire la personne du matin au soir. Là, tu te transformes en Jamel Debbouze. Tu es dans la maison, tu te transformes en Guéhiver. La personne doit rire du matin au soir. La personne t'héberge en Europe, cadeau. Tu es obligé de faire rire la personne. Si la personne se lève, qu'elle n'est pas de bonne humeur, glisse-lui un béret. Peut-être tu as vu ce qui s'est passé au pays. La personne va dire, il y a eu quoi? Là, tu te poses. Souvent même, tu mens. Donne seulement. Faut distraire la personne, on t'héberge. Donc, c'est ce que je faisais. On était dans la maison. J'étais devenu comme... Dans ma tête, j'étais Béret FM. J'étais Ragbaya FM. J'étais Japap FM. Donc, je suis allé là-bas. Mais je participais quand même. Quand on partait au resto, je payais. En tout cas, je faisais les choses. C'est vrai que j'économisais pour payer ma caution à Melun. Mais je faisais les petits trucs. Les petits trucs. Surtout quand même que j'avais habité chez quelqu'un d'autre. Hein? Donc, j'étais à Étampes là-bas 2 semaines. En tout cas, on était dans la maison. On s'entendait bien. Voilà, c'était un studio. C'était un studio. En tout cas, on s'entendait bien. Moi, c'est vrai que j'ai les humeurs. Mais en France, j'ai appris à ne pas avoir humeur chez les gens. Ah oui, oui. Chez les gens là. Je me lève matin, je suis content. Le soir, je suis content. À midi, je suis heureux. Toi, tu n'as pas maison, tu as humeur. Toi, tu n'as pas toi. Tu as un visage qui se serre. Toi, tu n'as pas toi. Et puis ton visage se serre. Tu n'as pas maison, tu as humeur. J'étais toujours de bonne humeur. Quand il se fâche, je fais rire. Quand il m'insulte, je m'énerve. J'étais son clown. Clown à domicile, c'est moi. Tu as dit poupée gonflable. Dès qu'il me touche, je fais des choses qui font rire. Je fais béret. C'était ça. Donc ça allait. J'ai fait que 2 semaines, mais bon. 2 semaines, beaucoup de choses se sont passées. Vous me connaissez, quand j'étais jeune là. Quand j'étais jeune, j'étais un peu djebel. Donc, on était dans la maison, on causait. Et puis bon, on est dans la maison. Moi, je suis allé sur Tinder à l'époque. Tinder là. Si on regarde bien, si on colle les années, j'ai 8 ans de carrière. Il y a des années où j'ai arrêté parce que j'étais en couple. Mais si on colle toutes les années où j'étais pas en couple là. Non, c'est pas 8 ans quand même. Non, attends. Non, j'ai exagéré. Non, c'est la moitié. J'ai 5 ans. C'est 5 ans de carrière. Et que dans Tinder, j'ai fait un mandat. Donc, j'étais sur Tinder. Moi et puis une personne, on s'est matché. Donc, moi, je montre à mon ami. Je dis que, regarde, j'ai matché telle personne et tout. La personne est dans ton quartier, enfin, et tout. Mon pote me dit que, si tu veux partir, il faut partir. Mais bizarrement, quoi. Donc, je lui ai demandé qu'il aille. Mais il faut bien m'encourager. Ton ami est venu chez toi. Le temps d'avoir maison. Il a trouvé une personne sur Tinder. Peut-être c'est sa moitié. Toi, tu fais que, si tu veux partir, il faut partir. Donc, je lui ai demandé, est-ce que vous connaissez? Que non. Je dis que, mais façon tu fais là. Mais, moi, ça ne m'a pas découragé. Même s'il me disait, on se connaît. Je partais. Je me suis levé. J'ai porté ma petite chemise.
Je suis parti, je suis parti. Vraiment, quand je suis parti là, c'est-à-dire que la personne, j'ai vu sur les photos, et puis, bon, comme d'habitude, hein, vous savez que Tinder, c'est ça qu'elle a. Vraiment, je suis arrivé, vraiment, l'image n'était pas à mon goût. L'image n'était pas à mon goût, vraiment. C'est vraiment, c'est comme si tu commandes Kinder, et puis on te livre chocolat. Je n'ai pas aimé. Tu commandes langue des chats, biscuit langue des chats, et puis on te livre gaufrette. Je n'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Donc je dis que bon, on était au cinéma, hein. C'est au cinéma on est parti, hein. On est parti au cinéma. Je n'ai pas aimé beaucoup de choses même. Parce que Dakasa, vous savez qu'au cinéma, quand c'est date là, vous vous asseyez côte à côte. Dakasa, Daka. Donc tout ça là. En plus, à l'époque, j'avais beaucoup de cheveux. Mais voici en 2017, hein. J'avais beaucoup de cheveux. Donc, odeur de bouche de la personne, ça vient juste quand ça rentre dans mes cheveux. Ça me fatiguait. On est dans des tabouissants. Tellement l'odeur me paralyse, jusqu'à j'ai l'impression que l'odeur même touche mon cul chevelu. L'odeur de sa bouche touchait mon cul chevelu. Vous savez que ça rentrait dans mes cheveux, de ma tignasse. C'était lourd. C'était fort pour moi. J'étais un petit tchéretche, me voici. Cré. C'était mon tout qui était là. Hein. Ce corps-là peut supporter odeur de bouche comment? Je ne pouvais pas. Donc je dis que bon, de toute façon je suis venu étante même. C'est pas pour faire love. Donc, parce qu'on allait faire d'être là à Paris, au cinéma de Paris. Hein. Est-ce qu'il y a cinéma même étante, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est monté sur Paris pour aller faire ça. Pour aller faire film, cinéma là. Pour aller réaliser film. Je ne sais même plus c'était quel film en tout cas. Donc je reviens, je dis à mon ami que j'étais dans quelque chose, dès que ça va vraiment, je peux pas. Je peux pas. Celle-là là. Comment on va l'appeler même? Comment on va l'appeler mon ancien ami là? Comment on va l'appeler? Iyo. On va l'appeler Iyo. Genre, Iyo. J'arrive, je dis à Iyo que non, franchement, c'est qu'il était dedans là, vraiment. Voilà. C'était insupportable. Oh, c'était désagréable et tout. C'est là Iyo va me dire, où tu as quitté? Je connais la personne. On s'est déjà croisé à Itamp ici. Donc j'ai dit que, aïe, mais genre, pourquoi tu m'as pas dit? Je vous jure que c'est ce qui s'est passé. Il dit, mais pourquoi tu m'as pas dit en fait? Pourquoi tu m'as pas dit que genre vous connaissez? Je t'ai demandé que non. Je voulais que tu partes, fais ton expérience. Là, en temps normal, je gâte. En temps normal, me connaissant, surtout moi avant, je gâte, je fais palabre. Et que je l'insulte pour dire tu es méchant, tu n'es pas un bon ami. Je gâte, mais je suis chez lui. Il m'héberge. Hein. Si je crie, ma valise crie aussi. Hein. Si je fais tapage, il tape sur ma valise pour jeter. Hein. Si je hausse le ton, une hausse de ma valise. Dehors, je voulais crier. Quelque chose m'a dit, faut te connaître dans la vie, Kevin. Connais-toi, c'est important. Quand tu cries que tu es chez toi, j'ai fait que... Bon. En tout cas, j'ai testé l'expérience. Toi, tu viens d'une ville des gens. C'est toi qui veux faire date. C'est ce que Iyo me dit. SDF n'a pas syndicat. Vous avez déjà vu syndicat des SDF. Vous qui vivez encore en France là. Vous avez déjà entendu qu'il y a syndicat des SDF de l'Île-de-France. Il y a syndicat des gens qui sont dans l'immeuble. Il y a syndicat de quartier. Il y a syndicat des travailleurs. Vous avez déjà vu syndicat des SDF sans domicile fixe. Le syndicat. Vous avez déjà vu président des sans domicile fixe de Paris? Non. Donc je savais que je ne pouvais pas parler. Que je parle que maman, si on me charge, je dors où? Je dors où? Mais ça là, j'ai trouvé ça bizarre. Quelques jours après, ça c'était la même semaine. Hein. Je pense que le jeudi soir qui a suivi, on allait en boîte. Vraiment, je reconnais mon tort. Iyo a vu une personne dans la boîte. Iyo m'a dit que, franchement, la personne est fraîche. En gros, elle est fraîche. Enfin, en gros, la personne me plaît, quoi. Genre, la personne lui plaît. Moi aussi, je regarde la personne. C'est mon genre.
C'est mon Jean que c'est mon Jean même qui est là. On est dans la boîte. Tu connais pas la personne, je connais pas la personne. C'est pas comme si Jean, vous êtes en couple. Moi, je me suis dit que le meilleur gagne. Ah, ou bien je ne devais pas faire ça. Moi, je me suis dit que le meilleur gagne. Championnat collé. ITCB bon. ITCB bon. Moi, je me suis dit que c'est championnat. Je pense, donc moi, je suis parti vers la personne. Il a causé la personne. Après, moi, je suis parti. Il s'est avéré que j'ai gagné le trophée. Je ne dis pas que la personne, c'est un trophée. On ne va pas chosifier une belle créature. Non. Mais vous comprenez, je dis que la bataille de Kirina qu'on faisait là, j'ai gagné. Iyo a vu ça. Que pourquoi que je t'ai dit que c'est ma cam. Je t'ai dit que c'est ma cam et tout, ça se fait pas. J'ai dit que vous n'êtes pas en couple. Que non, moi j'aime pas ça. J'ai demandé pardon. Je dis que pardon, je m'excuse. Qu'il a te donné son numéro. J'allais dormir où? J'ai dit que pardon. On est tous faits de chair. C'est la chair. S'il y a quelque chose qui n'est pas dur, c'est la chair. Elle est faible. Elle est faible. Faiblito, elle faiblito. Elle est faible. Pardon. Le lendemain, on est dans la maison. Pourtant, j'ai donné le numéro de la personne. Je lui ai donné. Il a pris. Il ne me parle pas. 2 jours, il ne me parle pas. 3 jours. J'ai comment me dit que... Là, moi aussi, je dis que... C'est que je vais être SDF. Moi aussi, j'ai commencé à bouder. C'est quoi? Je paye quand même les choses dans la maison. Je paye les choses. Je paye à manger. Je fais les choses quand même. Autrement, il y a quoi? C'est quoi? Si on est allé là-bas, que la personne m'a regardé, la personne t'a regardé, la personne dit que... je suis le bagnon de la soirée. Je suis le bagnon de la soirée. Est-ce que c'est moi que j'ai choisi? C'est pas moi que j'ai choisi. Donc, quand j'ai commencé à bouder là, il a vu que... lui aussi, André est moyen boudé. Donc, il est venu me dire, mon ami, franchement, c'est bon. Moi, je veux qu'on laisse tomber. C'est vrai que bon, on était méchés. Il y a que c'est maintenant que tu parles. On était méchés. C'est faux, André, que tu allais doter la personne. Et puis, je suis allé soulever la dot pour jeter, pour dire que, viens, moi, mais j'ai te doter. Non. C'est pas comme si j'ai pris en bas de toi. C'est pas comme ça. Après ça, on était dans la maison. Ça allait, franchement, on causait bien. On faisait nos trucs, nos bérets. Ça allait. Quelques jours, il y avait 2 semaines là-bas, non. Je pense que ça, c'est la semaine où je suis parti. On est dans la maison. Iyo se lève le matin. Iyo ne me parle pas. Iyo au téléphone. D'après lui, il est au téléphone avec sa maman. Ce jour-là, il a fait au moins 6 heures de temps en train de faire ménage. On est dans 11 mètres carrés. Bon, j'exagère, mais c'était pas grand quoi. Ménage qui finit pas. La douche. La petite cuisine. Moi-même, on dirait qu'en bas de moi-même, ménage. Ménage. Entre moi, je suis assis. Je dis que, je peux aider. Il dit non, c'est pas, faut laisser. J'étais gêné comme ça. Je suis sorti un peu, je suis venu. Ménage toujours. Quelque chose m'a interpellé. En temps, j'étais déjà en contact avec mon propriétaire de Melun. Donc, on causait. Et du coup, il est venu me dire, en fait, moi, je dois voyager. Donc, comme je dois voyager, faut que je libère la part. En fait, il était en train de me chasser, quoi. Peut-être pour me dire que va. Je savais que ça allait venir. C'est quand je ne savais pas. Mais comme Dieu sait faire les choses. Et puis, je n'étais pas fâché parce que c'est sa maison. Déjà, même héberger quelqu'un 2 semaines en France, c'est beaucoup. C'est que ça, là. Le jour, moi, il entend que il est dans le problème, voilà, il a aidé, si il peut. J'ai vu que, moi-même, ça tombe bien même. Où je devais aller là même, ça s'est concrétisé et tout. Que, mais c'est bien et tout. Il m'a aidé à refaire mes valises et tout. C'est que, en tout cas, moi, franchement, je ne me suis pas fâché. Parce que moi-même, Kevin, que je connais que moi-même, Kevin, héberger quelqu'un 2 semaines, je ne pense pas que je peux. En tout cas, en France, je ne pense pas que j'aurais pu. Donc, moi, je n'étais pas fâché. J'étais en mode, au contraire, j'étais reconnaissant et tout. Du coup, quand je suis allé à Melun,
On se reparlait, je n'avais pas coupé le contact. Tellement on se parlait même là. Une fois, j'étais avec les gens de ma classe. Les blancs de ma classe, quand j'étais mes premières années de journalisme. C'était ma première année même. Oui, c'était ma toute première année en plus. Ma première année, on allait boire. Ceux-là même, j'avais fait vidéo sur eux. Les gens de ma classe. Toutes les classes même que j'ai faites en France, là, les gens de la classe, là, je ne vais pas les louper. Je viens même sur eux. Donc, les blancs, là, on est partis. Donc, Io m'a dit, t'es où? Je dis, ah, je suis sur Paris et tout, je sors des cours, je prends un verre avec mes potes, quoi. Enfin, mes potes, en tout cas, les gens de ma classe, quoi. Donc, Io a dit, ah, je peux venir. J'ai dit, ok. Hein, c'est à boisson. C'est pour ce ton ami pour aller à la maison. Hein. Du coup, vous voyez, quand tu es assis avec tes camarades, et puis il y a un ami qui vient, et puis l'ami là, il parle plus que toi-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Genre, tu es assis avec des gens, ton ami vient. Maintenant, ton ami veut se faire voir. C'est que, il parle, ça finit pas. C'est qui est ça? C'est qui n'est pas ça? Il dit, je ne sais pas si vous voyez un peu. Et puis comme il a vu que c'était les Whitey, moi je n'avais jamais entendu Chocobi comme ça. Ce jour-là, tu as dit, il a pris Chocobi là. Il a pris Chocobi là. Il a mis dans Good pour boire un peu. Comme s'il l'a mis dans Good. Que oui, moi c'est Io, oui, ah non, en fait Kevin, il a vécu chez moi, ah moi je suis pas très bordélique, moi je suis pas... C'est que, là, ils ont su qu'il m'avait hébergé, j'étais là, j'écoutais, il se comportait comme si il est né dans le Nord-Pas-de-Calais, comme s'il est né à Auvergne-Rhône-Alpes, que oui, ah bah oui, ah non, moi je suis plutôt camembert, je le regarde comme ça, je dis, waouh, aujourd'hui je vais tout entendre. Il a fini de faire ses chihuateries. So, oui, mais moi je pense que... Ah non, mais non, ça ce sont des contrevenants. Moi-même j'ai pas les plus haut. J'étais spectateur. L'addition arrive. Vous connaissez les blancs. L'addition arrive. On fait moite-moite. Il y a une qui dit non, que ce que chacun a pris. Une blanche, une autre. Que ben non, chacun paye ce qu'il a pris. Moi j'ai pris 2 pintes. Et que voilà. Chacun sort sa carte. Les gens payent. Il ne bouge pas. Bon. Je me dis, c'est mon camarade. Il m'a hébergé. Je paye. J'ai fini de payer. Dès que j'ai fini de payer ma carte, il reprend encore. Mais sinon, vous, demain, vous reprenez les cours à quel... J'ai dit, on s'en va. On s'en va. Tu es venu là. Tu t'es transformé en Koé. Comme si tu étais Radio Énergie. Tu es Koé. Que oui, non. Ça, je n'ai pas parlé. L'addition vient, tu ne payes pas, il n'y a pas de souci, tu m'as hébergé, je vais faire comment? J'ai fini de payer encore. Tu as venu, comme si on est sur la matinale de RTL. Sinon, vous, demain, vous... Pourquoi? Faut te lever, on va partir. Je dis, on s'en va. Ah, c'est vrai, j'ai dormi 2 semaines, mais quand même. Tu vas enlever ça dans moi? Comment maintenant? Ah, entends, j'avais connu sa meilleure amie. Il m'avait présenté sa meilleure amie. Genre, ça CP des CP. Donc, elle fêtait son anniversaire. Donc, elle lui a dit de me dire, écoutez bien. C'est là que ça commence. Il me dit qu'elle fête son anniversaire. Elle dit qu'on n'a qu'à porter tout jaune. Moi, j'ai dit que jaune. Il dit oui, comme c'est le printemps. J'ai dit, ah, ok. Le jour de l'anniversaire arrive. Faut me voir dans mon jaune. Boum, boum, boum. J'arrive, on ouvre la porte. Les gens sont en verre blanc. Je demande Io est où? Je demande après Io. On me dit il n'est pas encore là. Il est arrivé après tout le monde. Pour qu'on le voit. Il n'y a pas de problème. C'est l'anniversaire de sa meilleure amie. Il est venu même trouver l'anniversaireuse. Peut-être c'était lui le parrain attitré. Je ne sais pas. Lui-même il est en vert blanc. Donc je demande que pourquoi tu m'as dit jaune? Il dit moi je t'ai pas dit jaune. Moi je t'ai dit du vert blanc. La fille dit ah c'est pour ça que j'ai pas compris. T'es venu en jaune. Je dis, tu m'as dit jaune mon téléphone. Il dit non, je t'ai dit vert. Jaune, ça commence par J. Vert, ça commence par V. Si même j'avais entendu violet, j'allais dire que tu as dit vert et puis j'ai entendu violet. Vert, vert, violet, vert. Mais jaune, vert. Jaune, c'est même pas la même le même début de prononciation. Donc je ne peux pas confondre. Au moins, je ne sais pas. Il dit, lui m'a dit, vert. Il n'y a pas de souci. De toute façon, moi je m'en foutais. La fille là, c'est pas comme si je la connais trop. Il n'y a pas de souci. Je
Je m'ennuyais même dans l'anniversaire là parce que il parlait pas vraiment avec moi, il parlait avec ses amis. Donc, moi j'étais dans mon coin. C'est à l'époque que je faisais mes vidéos, j'attachais foulard là. C'est le début où je faisais vidéo, j'attachais foulard là. Il y a une go dans l'anniversaire là-bas que je ne connais pas, qui se lève et me dit que ah mais Kevin, normalement à l'anniversaire, on va s'asseoir, tu as attaché foulard puis tu as lui fait un sketch. Faut y avoir, oui c'est vrai, c'est vrai. Je lui ai dit je peux pas. Ah mais pourquoi? C'est ce que tu fais sur internet, non? J'ai dit, toi-même tu as dit internet. Est-ce que là, on est dans internet? On est dans maison. On est dans maison à choisir le roi. On est dans maison à choisir le roi. Tu me dis que je dis je peux pas. Donc ça même ça m'énervait. C'est comme si je suis mascotte. C'est comme si je suis mascotte. Que moi devenu j'ai attaché foulard. J'ai trouvé ça même méchant même. Et puis Iyo était là-bas. C'est vrai ça fait. Je suis parti. Je n'avais pas dit qu'il partait. Je me suis levé. Donc, après ça là, j'étais dans mon coin. Iyo était dans son coin. Un jour, je regarde cette story. Je vois que Iyo est avec la personne avec qui j'étais allé faire date. Quand j'étais étampe, au début de la story time. J'ai dit, je suis allé faire date avec une personne. Je suis revenu. Puis Iyo m'a dit, je connais la personne et tout. Je vois que Iyo avec la personne, ils sont en train de se filmer. Ils sont gens dans un resto, quoi. Ils se filment. Je dis que, la soirée, vous savez, moi, des petits trucs comme ça, là. Ça fait que je dépose l'amitié. J'étais chez toi. Je t'ai montré la personne. Tellement je ne suis pas fou. Tellement je ne sais pas faire mes choses en bas, en bas, en bas. Je t'ai montré la personne. Hein. Tu me dis, tu ne connais pas la personne. Je m'en vais, je reviens pour dire que, non, d'accord ça, que je ne peux pas. Tu me dis, moi-même, je voulais laisser. Que tu partes faire ton expérience. Quelques semaines après, je te vois avec la personne. C'est quoi ça là? Bon, c'est quoi ça là? Donc, j'étais dans mon coin. Iyo a senti que j'étais devenu bizarre. Donc, Iyo m'envoie un message, me dit, est-ce qu'on peut se voir et tout? Je dois te parler, tout ça. Je me dis, ok. On s'est donné rendez-vous. J'arrive. Iyo me dit, oui. Franchement, je veux qu'on mette les choses au clair. Que j'ai entendu que tu as parlé de moi. Les gens m'ont dit que toi et puis moi, on a qui en commun? Je lui ai dit, toi et puis moi, on a qui en commun? Que non, sa meilleure amie lui a dit, que moi je lui ai dit, que Iyo paye pas addition, Iyo est comme ci, Iyo est comme ça. Il est ta meilleure amie et moi, on s'est parlé une seule fois au téléphone. Effectivement, je reconnais, je le confesse. Je t'ai piri, je t'ai braisé, je t'ai piri avec elle. Mais c'est Béret 1 qui appelle Béret 2. C'est Béret 1 qui appelle Béret 2. Moi, j'aime critiquer mon prochain. J'aime torpiller, peut-être. Mais j'attends toujours quand la balle vient du camp adverse. J'attends toujours quand on dit paix. Et puis c'est quelqu'un qui lance la balle. Et puis moi, j'amortis. Et puis je refais la passe à la personne. C'est elle qui a commencé à parler de toi. Elle a commencé à te torpiller pour dire que oui, elle sait que tu m'as vraiment dit que c'est jaune, je devais porter pour son anniversaire. Elle ne sait pas pourquoi tu as fait ça. C'est elle qui a commencé. Qu'elle pense que tu es quelqu'un d'envieux. C'est elle qui a commencé. Je me suis dit que, elle a ouvert la boîte de Pandore. Elle a ouvert la boîte de Pandore. À nous aller. Moi aussi, j'ai bombardé. Mais pourquoi elle s'en va te dire comme si c'est moi, je l'ai appelée, elle ne parlait pas. Et puis moi seul, j'ai fait récitation. Comme si elle est Tata Normie. Et puis elle m'a dit, Kevin, tu veux chanter ou tu veux réciter pour critiquer ton camarade? Et puis j'ai dit, je vais réciter. Et puis j'ai commencé à verser. Non, c'est elle qui m'a appelé pour faire. Et puis là, on a fait quoi? On a fait que, d'accord, mais franchement, ça me déçoit de toi. Même si elle t'a appelé, tu ne devais pas faire ça, tu devais m'appeler. Je dis, pourquoi? Elle-même qui est ta meilleure amie là. Elle dit, on n'a qu'à faire. C'est vrai, c'est pas bon. Mais toi-même, tu me critiques. Je lui ai dit, toi-même, voici ce que tu as dit à la fille. Quand toi et moi, on était chez toi. Voici ce que toi qui es mon ami. Voici ce que tu as dit à ta meilleure amie. Toi, ça m'a dit. Donc toi, quand tu me critiques, c'est doux. Quand moi, je fais pour toi, c'est pas bon. J'ai fait des... J'ai fait. Là, il sait que lui aussi m'a critiqué. Il dit, bon, on n'a qu'à mettre balle à terre et tout. J'ai dit, ok. Et puis ce jour-là, je lui ai dit, tu as payé l'addition. J'ai mis de l'amusement, j'ai dit addition. Tu dis que j'ai dit, tu ne payes pas. Tu as payé l'addition aujourd'hui. Ça faisait genre 50 € un truc comme ça. Et on a payé l'addition. Donc moi, en tout cas, j'étais sur mes gardes. J'étais plus en mode... J'étais plus dans l'amitié, quoi.
Donc, Iyo m'envoyait les messages, j'étais pas très réceptif. Un jour, je suis là-haut. Iyo m'envoie un message, je dis que, ah, est-ce que je peux avoir 70 € là-bas? J'ai envoyé. Parce que je me suis dit, tout ça là, tu m'as hébergé. Bon, pas demain, tu as dit que tu m'as hébergé, tu m'as demandé 70 €, il était pas. J'ai envoyé. J'ai donné l'argent là. Voilà. Et si tu vois cette vidéo, c'est pas pour te torpiller. J'ai fait 2 semaines à Étampes. Vraiment, c'était bien. Tu m'as pas maltraité, tu m'as pas... Mais tu as un petit côté qui n'est pas bon. Quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, tu aimes dire. Tu as trop dit. Ça fait des années. Oh. Ça fait des années. C'est pas comme si je n'ai même pas dit ton nom. Voilà. Bon, peut-être même que tu regardes plus mes vidéos. Ou peut-être même que tu es un fan. Faut liker, puis faut partager. Parce que je me souviens même. Je me souviens. L'argent, au début même, je voulais encaisser. Un moment, quand je voyais les messages à Iyo pour réclamer mon argent, Iyo ne répondait pas. J'appelle, Iyo ne décroche pas. Un jour, j'ai appelé, Iyo a décroché. J'ai dit, mais depuis des jours, je t'appelle. Tu ne décroches pas. Iyo me dit, non, j'étais aux toilettes. Je dis, donc toi, depuis 5 jours, tu chies. Depuis 5 jours, toi, tu chies. C'est que, faut me dire, j'ai appelé le pompier. Parce que ça, c'est pas normal. Depuis 5 jours, moi, tu es aux toilettes, je t'appelle. Ah non, non, les pompiers doivent venir. C'est pas normal. On peut broquer pendant 5 jours comme ça, non-stop. Ça, c'est pas normal. J'envoie les pompiers vers toi, mon frère. C'est comme ça même, j'ai laissé même. Je dis que c'est vrai. Donc, on s'est séparés, enfin, on s'est disloqués, comment dire. Voilà, ça s'est fait spontanément. Il n'y a plus d'esclandre. Ouais, il n'y a plus d'esclandre. Il n'y a pas eu, enfin, en tout cas, il n'y a plus de, voilà quoi, d'acrimonie, de vacherie. Ça c'est, voilà. On s'est effiloché, on s'est disloqué naturellement. Ouais, chérie, dites-moi en commentaire si vous avez kiffé cette... Je sens que j'aime refaire les story time. Je sais pas, j'adore de nouveau. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On se dit à très très bientôt, dans 2 jours, ou sinon demain, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Savata, toi qui as écrit de commentaires, viens encore écrire. Paye vidéo, ça donc ils vont regarder, payer c'est doux. Sorcier. Bisous les jours.